Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo de cours sur les caractéristiques des êtres vivants. Commençons par expliquer ce qu'est un être vivant. La Terre se compose de matière inerte non vivante et sur notre planète on observe une diversité d'organismes vivants très importante. Comment fait-on la différence entre ce qui est vivant et ce qui ne l'est pas? Les organismes vivants sont capables de différentes fonctions. Les vivants sont capables de se nourrir, de se reproduire, de produire de l'énergie par la respiration et de grandir. Les organismes vivants se composent aussi tous de la même structure de base qui se nomme la cellule. Certains organismes se composent d'une seule cellule, ce sont les unicellulaires, ils sont microscopiques. D'autres organismes se composent de plusieurs cellules, ce sont des pluricellulaires. Le nombre de cellules étant important, l'organisme est alors macroscopique, c'est-à-dire visible à l'œil nu. Les cellules se composent toujours des mêmes parties, d'une membrane qui entoure la cellule comme une barrière, d'un cytoplasme qui correspond au liquide cellulaire et d'un ADN qui est protégé par le noyau, sauf dans les bactéries où l'ADN se trouve dans le cytoplasme. En résumé, les vivants comprennent des organismes ayant des cellules et des fonctions vitales. Par contre, le non-vivant comprend des objets sans cellules et sans activité biologique. Les unicellulaires correspondent à des organismes composés d'une seule cellule et les pluricellulaires se composent de plusieurs cellules. Il existe plusieurs types de classification. La première est la classification utilitaire, en fonction de l'utilité pour l'être humain, comme les plantes comestibles ou les animaux nuisibles. La deuxième classification, c'est la classification écologique. C'est le rôle de l'être vivant dans son environnement, comme les pollinisateurs ou les décomposeurs. La classification qui va nous intéresser maintenant est la classification phylogénétique, qui permet de regrouper des êtres vivants dans des groupes emboîtés selon le caractère physique observable chez les organismes. Ces caractères sont appelés des attributs. Cette classification permet de mettre en évidence les liens de parenté entre les organismes vivants. Voici quelques organismes que nous allons classer en fonction de leurs caractéristiques. Chaque boîte correspond à un attribut que doit posséder l'organisme vivant pour être placé dans cette boîte. Par exemple, la coccinelle possède des yeux et une bouche, et un squelette interne. On remarque que l'abeille possède les mêmes attributs, donc elle est placée dans la même boîte. L'araignée possède aussi des yeux, une bouche et un squelette interne, mais elle ne possède pas le même nombre de pattes, donc deux boîtes peuvent être créées en fonction du nombre de pattes. Au final, on regroupe l'abeille et la coccinelle dans le groupe des insectes, 6 pattes et 2 antennes, et l'araignée dans le groupe des arachnides, 8 pattes et 2 antennes. L'abeille et la coccinelle sont les plus proches au niveau de leur lien de parenté, puisqu'ils sont dans la même boîte. Prenons un exemple avec le goéland, le cheval et la coccinelle. Grâce à ces groupes emboîtés, on va essayer de voir qui sont les plus proches au niveau de leur lien de parenté. Est-ce que c'est le goéland et la coccinelle qui ont des ailes pour voler, ou le cheval et le goéland qui partagent le plus d'attributs en commun? La réponse est B, le cheval et le goéland ont un squelette interne et donc font partie de la même famille. Avec la même logique, il est possible de classer les organismes vivants sous la forme d'un arbre montrant les liens de parenté entre les êtres vivants. C'est un arbre phylogénétique. L'attribut commun à tous les êtres vivants est placé à la base de l'arbre. Chaque branche correspond à l'apparition d'un nouveau caractère, c'est-à-dire d'un nouvel attribut. Le croisement entre deux branches s'appelle un nœud et correspond à un ancêtre commun qui donnera naissance aux nouveaux individus ayant ce nouveau caractère. Au niveau de cet arbre phylogénétique, il est possible d'identifier les ancêtres communs d'un certain groupe d'organismes vivants en prenant la base des branches de chacun des organismes. En conclusion, ces connaissances sur les êtres vivants et les différents modes de classification permettent de comprendre les liens entre les êtres vivants et de comprendre l'évolution des organismes vivants au cours du temps. Les êtres vivants actuels sur Terre sont le résultat d'une évolution lente des organismes et qui reflète un équilibre écologique entre tous ces êtres vivants. D'où l'importance pour l'homme d'assurer cette diversité, de la préserver. Voilà pour le résumé du cours sur les organismes vivants et leur classification. N'hésitez pas à revisionner cette vidéo, faire des pauses et prendre des notes des parties les plus difficiles à comprendre. Bon courage à vous et à une prochaine vidéo.